l'écoute de Radio Mali. Il est 13h à Mopti, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, 3 régions bénéficiaires où plus de 4700 filles et femmes seront initiées aux activités génératrices de revenus, notamment dans l'élevage de caprins. L'initiative est du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Suède. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 36 milliards de francs CFA. Mohamed Kayantaou nous en dira un peu plus. À Mopti, en cette période, dans la Venise malienne, le fleuve Niger est navigable à cause de la crue et les propriétaires de pinasses et des bateaux se frottent bien les mains. Cependant, certains axes rencontrent des difficultés à cause de l'insécurité. Boubacar Sankaré était dans une pinasse. Les journalistes dans le bus de Mali Tourisme à l'occasion de la deuxième édition Bamako City Tour. Objectif, faire découvrir aux hommes des médias les sites et monuments de la capitale, mais aussi pour qu'ils servent de relais pour promouvoir le tourisme domestique. Ibrahim Kaoukonate était de la visite. Hors du Mali, au Niger, des milliers de personnes ont manifesté pour réitérer leur soutien aux nouvelles autorités et demander le départ des troupes françaises. En sport, Fotiki Tunkara sera là pour nous parler de l'élection du président de la Fédération malienne de football. Sur le terrain, en compétition africaine des clubs, ça passe pour le tour suivant pour l'Astral de Bamako en Ligue des Champions et le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération. Et puis toujours en football, Coupe d'Afrique des Nations, Sourmier, zone CEDEAO, le Mali sacré pour la 3e fois. Rendez-vous en fin de journal pour tout le sport. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 28 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue dans ce journal. Plus de 4700 filles et femmes des régions de Djouila, Nara et Koulikoro viennent de bénéficier d'un soutien du projet d'appui aux opportunités pour les filles et femmes. Les 2500 bénéficiaires de Djouila ont été installés ce week-end à travers une cérémonie co-présidée par 2 membres du gouvernement. 6 d'entre elles ont reçu leur caprin et une enveloppe financière pour l'entretien et le traitement des bêtes. Il s'agit d'initier la junte féminine à l'élevage de caprins. L'initiative est du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, et financée par la Banque mondiale à hauteur de plus de 36 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux à Djouila, Mohamed Kayantao et Abou Kouni. Au total, 4752 filles et femmes des régions de Djouila, Nara et Koulikoro bénéficient du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Elles ont été formées en élevage de caprins afin d'être utiles pour elles-mêmes et pour leurs familles. Les 2503 bénéficiaires de la région de Djouila, en possession de leurs 7509 caprins, ont été installés. 6 d'entre elles ont même reçu symboliquement leur kit d'installation. C'est une initiative du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, en collaboration avec l'ONG AFAR. Moussa Sidibé, coordinateur du projet Suède. Les femmes maliennes, malgré leur poids démographique de 49,7% de la population générale et leur dynamisme dans le processus de production des biens et services, sont confrontées, hélas, à d'énormes difficultés résultant de la persistance de certains préjugés et normes sociales qui limitent leur accès aux facteurs et moyens de production. Anantida Philippe Osé, représentante de FNEAP. La cérémonie est une preuve de l'avancée du Mali vers l'accélération de la capture du dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes, tout en améliorant le niveau de l'autonomisation des femmes et des filles. Comblés, les bénéficiaires ont remercié les partenaires pour cette activité qui entre dans le cadre de la phase 2 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Ce pour un financement de la Banque mondiale à hauteur de 60 millions de dollars, soit plus de 36 milliards de francs CFA. Une initiative soutenue par le gouvernement. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis particulièrement fière du fait que ce geste va à l'endroit des femmes rurales, lesquelles vivent la plupart du temps dans la plus grande précarité. Je voudrais féliciter les plus hautes autorités du Mali,
notamment son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son ambition et son attachement d'assurer la sécurité à tous les peuples maliens et d'améliorer aussi les conditions de vie des populations maliennes en général et celles des femmes en particulier. Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Le Mali, en accord avec la Banque mondiale, a prévu de toucher plus de 39 000 filles-femmes de 15 ans à 30 ans par les activités génératrices de revenus. Les métiers innovants sur la période 2021-2024. Pour cette phase, il s'agit de 18 028 filles-femmes alphabétisées, à former, installées dans les activités génératrices de revenus et les métiers innovants pour les régions de Koulikoro, Dioïla et Nara. Un sketch de sensibilisation sur l'élevage des caprins, gage d'une pleine autonomisation des filles de Dioïla, a motivé d'autres femmes à s'intéresser au projet. Toujours dans l'intérieur du pays, direction Tombouctou, comment rassurer les populations des régions de la ville de Taoudéni et de la cité des 33-305 sur les questions sécuritaires et les méfaits des réseaux sociaux. C'est à cet exercice que le cadre de concertation s'est soumis dans la cité des 333-5, une initiative conjointe des équipes régionales d'appui à la réconciliation des régions de Tombouctou et de Taoudéni, et elle est financée par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR. La journée a été mise à profit par les organisateurs pour informer et sensibiliser les leaders communautaires des deux régions pour qu'ils influent sur leur communauté. Yaya Tandina. Suite aux événements du 11 au 13 août 2023 à Ber, cercle de Tombouctou, les initiatives militaires, politiques et administratives en matière de communication se sont multipliées afin de rassurer les communautés et préserver le calme. C'est dans cette optique que les équipes régionales d'appui à la réconciliation des régions de Tombouctou et de Taoudéni, en collaboration avec le sous-groupe Cohésion sociale, à travers l'appui financier de l'organisation onusienne en charge des réfugiés, HCR, ont organisé cette journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations des deux régions. Djadja Amadou Mega, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou. Il est essentiel que nous appelons tous les corps confondus pour leur faire comprendre que le problème qui se pose ne se pose pas pour quelqu'un ou à quelqu'un, mais ça se pose à tout le monde parce que tout le monde en souffre. Donc pour éviter que cette souffrance-là perdure, nous avons pensé qu'il fallait créer ce cadre de concertation pour que tous les acteurs comprennent et que nous puissions faire des propositions. Yahya Aksuleiman, représentant du HCR. Il est important pour nous d'appuyer des activités de sensibilisation pour que les gens puissent se rencontrer, échanger et puis sensibiliser aussi les populations qui sont dans les besoins. Parce qu'aujourd'hui, la cohésion sociale, nous estimons que c'est une activité transversale. Pendant 2 heures, les participants ont largement débattu des différentes thématiques liées à la question sécuritaire et au mouvement des populations. Il ressort des conclusions des différents intervenants que les réseaux sociaux ont contribué fortement à la dégradation de la sécurité en instaurant la peur et la panique. Boukari Diallo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Je voudrais vous rassurer qu'aucune communauté ne sera persécutée ou harcelée car toutes les communautés se valent. Nous sommes tous maliens et fiers de notre cher pays. À ne point céder à la peur et à la panique, de par les fausses informations véhiculées par la voie des réseaux sociaux. Les plus hautes autorités de notre pays n'ont qu'un seul objectif, celui d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce débat franc, constructif et productif, selon plusieurs participants, va contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Tombouctou, Yaya Tandina, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Nous restons sur le fleuve Niger qui sert Tombouctou et nous descendons dans la Venise malienne pour parler des pinances et des bateaux qui sont deux moyens incontournables pour la mobilité des personnes et des biens à Mopti. En cette période du cru, le fleuve est praticable pour longtemps et les acteurs du secteur se frottent bien les mains. Malgré cette situation, certains actes rencontrent des difficultés à cause de l'insécurité et Boubacar Sankaré était dans une pinance pour nous en dire plus. Avec la crue du fleuve Niger, le transport fluvial a repris avec les grandes pinances et les bateaux, notamment sur l'axe Mopti-Gao et Mopti-Tombouctou. Et les acteurs du secteur se frottent bien les mains en cette période. Eli Koulibaly, chef d'escale de la Koumanave Mopti. Par les petits bateaux, nous pouvons faire au minimum 100 passagers par semaine. Par les grands bateaux, malheureusement pour le moment, l'affluence elle est faible.
La cote d'eau est de 4,62 m. Elle est légèrement inférieure à celle de l'année passée à la même période. Bougadari Donipo, président de la coopérative des transporteurs fluviaux de Mopti. Chaque jour, entre 30 et 40 pinasses, toutes catégories confondues, quittent Mopti pour Djiré. Et toutes les pinasses, grandes comme petites, naviguent de nos jours. Pour les passagers, voyager par pinasse est confortable et économique. Mariam Kanta, voyageur. Nous profitons bien du trafic fluvial car il nous permet de voyager à l'aise avec toute la famille et les bagages à moindre frais. Dans la cabine, Kassim tient la direction. Il vient d'accoster à Mopti en provenance de Gao. Kassim Doumakouma, conducteur de pinasse. Nous gagnons bien notre vie avec la crue du fleuve. Des fois, on peut transporter entre 20 et 30 passagers et gagner entre 75 et 100 000 francs. Souri Djenepo, fabricant de pinasse. Avec la crue, on se frotte les mains. Plusieurs pinasses naviguent actuellement. Nous en fabriquons et nous en réparons. Malgré cette belle embellie, le secteur offre un autre visage. Bougadari Donipo, président de la coopérative des transporteurs fluviaux. Depuis quelques jours, les axes Djiré Tombouctou et Tombouctou Gao sont impraticables à cause de l'insécurité. Les hommes armés non étatiques empêchent toute navigation sur ces voies. En dépit de cette situation, une quarantaine de pinasses et 3 bateaux quittent chaque semaine Mopti pour les régions de Tombouctou et Gao. Mopti, Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour leur thème. On reste toujours sur les endroits où dessert le fleuve Niger après Tombouctou et Mopti et direction Bamako cette fois-ci. La deuxième édition du Bamako City Tour bat son plein. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à travers Mali Tourisme a organisé une visite touristique à l'intention des journalistes. Une visite des sites et monuments de la capitale pour permettre aux journalistes de découvrir ces endroits et vendre encore plus la destination Mali et la capitale. La tournée d'un jour a mobilisé une centaine de journalistes de la place pour promouvoir davantage le tourisme domestique. Ibrahim Kaoukonati. Ce circuit spécial a concerné 2 places importantes de Bamako. Il s'agit du monument dédié aux héros des armées noires et la place des sofas. Mamadit Madi Kébé, journaliste, femme à moi. Il y a certains monuments dont on ignore les noms exacts, la provenance et tout. Amadou Sow, journaliste, l'essor. Vraiment, ça, c'est des actions que le département doit quand même initier de temps en temps pour que les journalistes puissent connaître le Mali profond, mais aussi connaître le patrimoine ainsi que son histoire. Sidi Keita, directeur général de l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. Ces hommes et ces femmes de presse puissent aussi contribuer à la diffusion de l'information sur les potentialités touristiques du district de Bamako, mais également assurer la promotion de nos sites auprès de leurs audiences. Ce circuit spécial a permis également aux journalistes de visiter le site historique de Wewayanko, le champ de bataille, les tombes des sofas de Samori Touré et le monument de Keme Bourama. Awadit Makamara, journaliste ORTM. C'est un exercice très important parce que ça nous permet de nous informer et puis de mieux communiquer en fait sur les richesses de notre pays, parce que qui dit culture parle de richesse. Ce sont des places publiques qu'il faut impérativement visiter. Ce communiqué qui vient de nous parvenir. L'État du Mali mobilise 100 milliards de francs CFA à travers l'emprunt obligatoire par appel public à l'épargne. État du Mali, 6,50% 2023-2030. Le ministre de l'Économie et des Finances a l'honneur d'informer le public de la clôture de l'emprunt obligatoire par appel public à l'épargne. État du Mali, 6,50% 2023-2030. L'opération a été réalisée par la SGI Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement avec comme co-chef de file la SGI Togo. Cet emprunt obligatoire lancé le 3 juin 2023 sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 100 milliards de francs CFA
Un taux de 6,50% et une maturité de 7 ans a été clôturé le 28 juillet 2023. La dite opération a permis au Trésor public de mobiliser 100 milliards de francs CFA, soit un taux de souscription de 100%. Le ministre de l'Économie et des Finances remercie les syndicats de placement et l'ensemble des investisseurs nationaux et régionaux pour la confiance renouvelée et se réjouit de leur accompagnement pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali. C'est fait à Bamako le 28 août 2023 et c'est signé du ministre de l'Économie et des Finances, Alucine Sanou, 13h15. Actualité hors du Mali. Au Niger, des milliers de personnes ont manifesté hier à proximité de la base militaire française située à Niamey. Ces manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le peuple exige le départ des troupes françaises du territoire nigérien ». Ils ont également réitéré de nouveau leur soutien aux nouvelles autorités du pays. Au Gabon, ce samedi, les électeurs étaient aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Le président Ali Bongo Ondimba, qui brigue un troisième mandat, est face à 14 autres candidats. Le gouvernement, dans la foulée du triple scrutin présidentiel, législatif et local, afin de lutter contre la propagation de fausses informations et les violences, a décidé de la suspension de façon temporaire la diffusion de RFI, France 24 et TV5 Monde. Au Zimbabwe, le président sortant Emerson Mnangagwa a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 52,6% des voix selon la commission électorale. Son principal opposant, Nelson Chamisa, est arrivé en deuxième position avec 44% des suffrages, mais il conteste ces résultats et revendique la victoire. Après le président américain Joe Biden, c'est au tour du premier ministre indien Narendra Modi de demander que l'Afrique intègre le G20, le groupe qui réunit les pays les plus riches de la planète. Nous avons invité l'Union africaine avec l'idée de lui accorder un statut de membre permanent du G20, a déclaré le premier ministre Narendra Modi lors d'un forum en prélude au sommet du G20 qui doit se dérouler du 9 au 10 septembre prochain à New Delhi, en Inde. Et puis, aux États-Unis, 60 ans après, I Have a Dream, qui veut dire en français « J'ai fait un rêve » de Martin Luther King, une manifestation a été organisée à côté du mémorial Abraham Lincoln pour commémorer cet anniversaire qui a été déterminant dans la lutte contre la ségrégation raciale et le droit des Noirs américains. Rappelez-vous, c'est un 28 août 1963, devant 250 000 personnes que le pasteur Martin Luther King a dans son discours demandé l'égalité raciale, dénoncé la ségrégation et réclamé plus d'emplois pour les Noirs aux États-Unis. Ce rêve de Martin Luther King n'est pas encore totalement atteint selon la communauté afro-américaine, d'où cette marche commémorative à Washington, capitale fédérale. Il a beaucoup étudié I Have a Dream et il sera là dans un instant pour nous parler sport. C'est avec beaucoup de plaisir et quelques jours d'absence que je vous retrouve, Fotiki Tunkara. Effectivement. Bienvenue. Merci beaucoup. L'actualité sportive au Mali reste dominée par l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football prévue demain mardi au Centre international de conférence de Bamako. Oui, en principe, les 81 délégués venant des 9 ligues régionales, des 16 clubs de Ligue 1, des 9 clubs champions de 10e division et des 4 regroupements sportifs vont élire un nouveau président à la tête de la Fédération malienne de football auquel ils confieront les destinées du football malien pour un mandat de 4 ans, selon les nouveaux textes de la FEMAFOOT amendés en 2021 pour qui serviront donc de boussole à cette élection. Il n'y aura pas de porte-voix. Chaque ligue régionale compte 3 voix, ce qui fait au total 27. Les clubs de Ligue 1 disposent chacun de 2 voix, ce qui donne au total 32. Les champions de 10e division ont également droit à 2 voix chacun pour un total de 18 voix. Pour les regroupements sportifs, c'est 1 voix chacun, ce qui donne en tout 4 voix. Chacun des 81 délégués à l'Assemblée générale élective devra voter individuellement et le vote se fera par bulletin secret. Alors, à Jimousin, tout est-il fin prêt? Où en sommes-nous concrètement avec les préparatifs? Élément de réponse avec Chidibega Makassa, membre de la commission d'organisation de cette Assemblée générale élective de la FEMAFOOT que nous avons joint hier au téléphone. Effectivement,
effectivement, l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT aura lieu le mardi 29 août 2023 à 9h30 au CICB. On peut dire que tout est fait prêt maintenant et on attend seulement le jour J pour la tenue de l'Assemblée. Il y avait des préalables à faire, notamment la confection des accréditations. Ça, c'est déjà fait parce que tous les mandats ont été validés par la commission électorale. Ensuite, il y a l'arrivée des délégués internes d'abord, c'est ce qu'on appelle les membres, qui ont même commencé à venir déjà pour ceux qui sont situés plus loin de Bamako, notamment les gens de Gao, Mopti et Kai. Bon, les autres vont rejoindre l'hôtel dans l'après-midi. Il y a aussi un fort contingent de la FIFA et de la CAF qui arrive aussi, qui a même commencé à arriver. Il y a un qui est arrivé déjà l'après-midi, il y a un autre qui arrive aujourd'hui, et les autres viennent dans la journée. Bon, on attend le jour J maintenant pour l'élection. Voilà, c'était là donc les précisions de Sidi Bekaï Magassa, membre de la commission d'organisation de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. Ousmane Dao a précisé que depuis l'invalidation donc de la liste du candidat Salah Hababi par la commission d'appel électoral de la FEMAFOOT, il n'y a que la seule liste du président sortant, Mamadou Touré Bavier, pourtant sous mandat de dépôt, est placé en détention préventive pour des faits présumés de détournement et d'atteinte au bien public. Alors, aux fins d'arbitrage, le candidat Salah Hababi a introduit des recours auprès des organes juridictionnels au plan national et international. Sur le terrain, d'ici là, en Ligue des Champions, l'AS Real de Bamako s'est qualifié pour le second tour préliminaire. Et oui, hier en match retour du premier tour préliminaire de la Champions League africaine, l'AS Real en déplacement à Garoua au Cameroun est allé s'imposer 2-0 devant Coton Sport sur ses propres installations. Tenu en échec 0-0 ici à Bamako au match aller, les Noirs et Blancs de Bamako se sont transcendés pour sortir le grand jeu. Sacrée performance donc des Scorpions qui frappent ainsi un grand coup. Et c'est là au grand bonheur de leur entraîneur que nous avons joint au téléphone hier. Noumdiane s'est dit naturellement heureux. Je vous propose de suivre ses réactions après match. Nous sommes très très contents et je pense que par rapport à cette victoire, parce que comme je l'ai tout le temps dit, c'est-à-dire qu'on est en train de, par rapport au projet du Real de Bamako aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qu'il fallait mettre en place. C'était pas évident en 2-3 semaines, c'est la 4e semaine je crois, au risque de me tromper de travail. Mais par rapport à tout ce que les joueurs ont fait, respecter les consignes qu'on les a données, je pense que ça nous a permis quand même de faire un bon match et de tenir tête à cette équipe du Coton Sport de Garoua. Voilà, on est très heureux, et les joueurs, le staff et les dirigeants. Je pense que nous sommes tous au Cameroun, on est très très heureux, et les Maliens qui sont au Cameroun, qui sont sortis aussi, qui sont à Garoua par rapport à cette victoire. Voilà les réactions donc de Noumdiane, entraîneur de l'AS Real de Bamako, juste après la rencontre. Grâce à cette victoire, le Real de Bamako s'est qualifié ainsi pour le tour suivant de la Ligue des champions d'Afrique de football, où il rencontrera Nouadhibou de Nouakchott. Tout comme le Real en Ligue des champions, le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération a également assuré en préliminaire retour samedi au stade du 26 mars de Irimadio. Les Blancs de Bamako n'ont pas tremblé, ils ont tout simplement balayé Ouattanga FC du Libéria, battu 4-1. Déjà à l'aller, le stade avait pris une sérieuse option sur la qualification en s'imposant par le score de 3-1. Avec un score cumulé de 7-2 sur l'ensemble des 10 matchs, les Blancs de Bamako se qualifient haut la main et croiseront au prochain tour l'Aigle Noir du Burundi. On va dire bonne chance et bonne continuation à nos deux représentants en compétition africaine des clubs. Toujours parlons de football, mais cette fois-ci, la Coupe d'Afrique des Sormiers est de 3 pour le Mali, sacré hier à Abidjan. Oui, le Mali s'adjuge le trophée de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Sormiers zone CEDEAO en finale disputée hier à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Mali a battu la Sierra Leone par le score de 4-1. Les Aigles Sormiers du Mali remportent ainsi ce trophée pour la 3e fois consécutive après 2017 et 2019. L'édition de 2021 n'ayant pas été jouée pour raison de Covid-19, grandissime favori du tournoi, les jeunes Maliens ont tout simplement assumé leur statut pour faire honneur à leur pays, le Mali. Bravo et félicitations à l'équipe nationale des Sormiers de football du Mali. On termine avec la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La 3e journée prend fin cet après-midi. Oui, avec notamment des matchs au programme ce matin déjà. Ségou a perdu contre Kaï 2-1. Puis à 16h, le gouvernement jouera contre Bamako. Hier, Koulikoro et le CNT se sont neutralisés 0-0. Kidal s'est imposé devant Sikasso 2-1. Autre résultat enregistré au compte de cette 3e journée des groupes. Mopti s'est imposé devant Tombouctou 2-0. L'équipe de la présidence a perdu contre Gao 2-1 au soir. Merci Fotiki Tunkara pour ce tour complet de l'actualité sportive que j'ai eu tout le plaisir de vous recevoir après un petit moment. C'est un plaisir partagé.
Ce communiqué, avant de nous séparer, le ministre de l'économie et des finances a l'honneur d'informer le public de la clôture de l'emprunt obligatoire par rappel public à l'épargne État du Mali 6,50% 2023-2030. L'opération a été réalisée par la SGI Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement avec comme co-chef de file la SGI Togo. Cet emprunt obligatoire, lancé le 3 juin 2023 sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 100 milliards de francs CFA, un taux de 6,50% et une maturité de 7 ans a été clôturée le 28 juillet 2023. La dite opération a permis au Trésor public de mobiliser 100 milliards de francs CFA, soit un taux de souscription de 100%. Le ministre de l'économie et des finances remercie le syndicat de placement et l'ensemble des investisseurs nationaux et régionaux pour la confiance renouvelée et se réjouit de leur accompagnement pour le financement des projets structurants du développement économique et social du Mali. C'est fait à Bamako le 28 août 2023 et c'est signé du ministre de l'économie et des finances Alouseni Sanou. 13h25 à Dramani, région de Kaye. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Sidi Koulibaly. Réalisation, Soumaou Aïdara. Mise en ligne, Cheikh Abdel Aziz Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Pumba Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne semaine à toutes et à tous. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Si vous êtes à table, bon appétit. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.